La grande période des salons du livre vient de débuter, puisqu'elle se déroule traditionnellement dans le courant des mois d'octobre, novembre et décembre. Cette année, elle s'ouvrait avec la 6e Alchimie du livre à la bibliothèque Yourcenar de Marchais-Naupont et tournait la page. Alors, on ne peut pas dire que c'était la grande foule à la Allodra de tourner. On dirait même que ce salon perd un peu de son entre-gens. Il y avait des tables vides, ce qui n'est jamais un bon signe, et certains éditeurs se plaignaient même d'un manque d'organisation. Mais bon, une année n'est pas l'autre, on attend la suite en 2018. En revanche, le salon de Charleroi, qui se tient chaque année depuis 6 ans à la bibliothèque Yourcenar de Marchais-Naupont, là, ça prend de l'importance. On a déjà parlé de ses atouts, une équipe dynamique avec Serge Boudazi et Karine Lourdesguin, un site magnifique, le château Bilka de Cartier, un parking aisé, important, et aussi, soyons clairs, un manque total de concurrence, puisqu'à Charleroi, il n'y a rien d'autre. En dehors d'un tout nouveau rendez-vous organisé par les éditions du Basson, mais à une toute autre époque, aux alentours du mois de mai. Alors Serge, ça fait la 6e fois. Oui, tout à fait. Donc la 6e édition. Donc quand on y pense, mais c'est vrai que c'est du travail, c'est un investissement, mais qui, je pense, aujourd'hui, on récolte les fruits, comme on dit, et nous espérons ainsi continuer. On commence à connaître, hein, voilà, tout doucement. Tout à fait. C'est un salon qui est de plus en plus répandu. Mais rien d'autre. Non, il y a effectivement... Et comment est-ce qu'on explique ça, qu'il y ait si peu de... Je pense que le fait que ça demande aussi beaucoup d'organisation, parce qu'évidemment tout ça se prépare bien longtemps, quelques mois avant la date clé, et donc il y a aussi un sérieux qui doit s'installer, donc il faut aussi avoir des collaborateurs, je dirais, sérieux. T'as Karine avec toi. Voilà, Karine, ben voilà. Donc c'est quelqu'un sur qui on sait faire confiance, sur qui on peut compter, et donc tout ça c'est très important. Moi seul aussi, parce qu'on peut avoir une initiative, mais quand on est seul, forcément. Et le Bourgeon, ça va? Et le Bourgeon, ben voilà, c'est un collectif qui est bien présent aujourd'hui, puisque nous avons des gens qui travaillent au bar, qui sont à l'entrée, à l'accueil. Donc, ben voilà, tout le monde a sa place et tout le monde ainsi a sa mission, je dirais, à faire pour cette journée, et nous sommes très heureux. En fait, vous êtes parti de pratiquement rien. Hein? Oui, tout à fait. Hein, une idée comme ça, oui, hein, bon, un coin de table. Voilà, hein, tout à fait. Donc, voilà, tout ça a un peu évolué avec le temps, puisque le premier salon, ben, il s'était fait un peu dans les salles de la bibliothèque. Après, tout ça, on a dû revoir ça parce que c'était pas très commode, très pratique. Et on a voulu aussi, on avait commencé par 2 jours, et là aussi, c'était quand même assez beaucoup de travail. Et voilà, on avait du public, mais pas suffisamment non plus que pour... Je me pose toujours 2 questions quand je viens ici. Le fait que le salon se disséminait dans différentes pièces en fait de la bibliothèque, ça ne vous fait pas de tort? Non, parce que ici, justement, donc, le fait qu'on a revu cette organisation, donc maintenant, on s'est dit, bon, c'est vrai que les tâches, au début, on s'est dit, les gens ne vont pas monter, donc ça pose un problème. Et donc, on voulait que tout se fasse au rez-de-chaussée. Après, on s'est dit, non, ce n'est plus possible de faire ça dans la bibliothèque, il faut occuper les tâches, et ainsi, on a 2 espaces qui permettent d'accueillir en tout une bonne 50aine d'auteurs. Et alors, la dernière question, je te la pose chaque année. On vous pique pas des bouquins ici? Non, voilà, c'est quelque chose qui n'a jamais été... Les gens de Charleroi sont honnêtes. Ouais, voilà, je pense qu'on n'a pas jamais eu de ce souci à côté. Je ne sais pas, je pense que les gens qui viennent ici aussi, ce sont des personnes qui aiment la littérature. Voilà, oui. Donc, je dirais, voilà, vraiment. Alors là, un peu pour nous embêter, alors voilà. Oui, tu comptes tous tes bouquins avant et après? Non, mais je repère, hein, s'il y a un trou quelque part, mais voilà, on n'a jamais eu ce souci-là. Et enfin, last but not least, le Salon du livre belge de Bruxelles, qui se tient chaque année au Centre culturel d'Uccle et qui est sans doute le plus important de la partie francophone du pays, le Salon international de Tour et Taxi excepté. L'événement est réglé comme du papier à musique, après un vendredi soir protocolaire, où les personnalités viennent plus pour être vues que par amour de la littérature, et un samedi mitigé, disons-le.
le dimanche, il y avait foule, et beaucoup de visiteurs repartaient avec des sacs remplis de livres, au grand plaisir de la présidente Jacqueline Rousseau, bloquée pendant 48 heures sur la scène à recevoir et interviewer des auteurs. Tiens, voilà quelques têtes qu'on a déjà vues dans l'émission. Carlos Vaquera, toujours aussi à l'aise derrière un micro, venu parler de ses livres publiés chez Éric Lamirois, et même, oui, Bob Boutique, venu présenter son Chaos, le deuxième volet de sa fameuse trilogie du Bulldog et la Petite, le troisième volet est en cours d'écriture, et parler, bien sûr, de Chloé Délice, comme du stand qu'il occupait dans la salle sous la houlette habituelle d'Alain Majerotte, le fidèle parmi les fidèles.